Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, le podcast d'analyse tactique pour Shatterpoint. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Sultan Hello. pour ce 14e épisode où on va vous parler du chasseur de primes le plus connu et redoutable de la galaxie. Parce qu'en vrai, c'est pas Django, on va pas se mentir. C'est ni Boba. C'est pas Boba, c'est pas Django, c'est Cat Bane. C'est le Cat... mec le plus swag de l'histoire. C'est Cat Bane. Ah, l'horreur. Ah, alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même le seul chasseur de primes en vrai qui, quand il affronte des Jedi, il leur nique la gueule presque à chaque fois. Moi, je me rappelle d'un épisode de Clone Wars en 1 contre 2, Cad Bane contre Queen Lanvos et Obi-Wan, et Et il il les les défonce, sèche. Ouais, ouais. Il les et les fume, défonce. et Ouais. puis il arrive à voler les trucs au plein milieu du temple Jedi. Enfin voilà. C'est le Oh, seul, c'est un boss. c'est le boss, c'est le seul qui est équipé, qui a tout ce qu'il faut pour battre les Jedi et qui arrive régulièrement. De toute façon, c'est simple. Cad Bane, il réussit toujours sur ses missions. La seule chose qu'il demande, c'est être payé, c'est tout. C'est ça. C'est un homme clair. Et vu qu'on va faire l'impasse sur l'île de Boba Fett, il a jamais raté de mission et il a jamais été battu. Oui, Ou voilà, parce jamais que vraiment battu. Parce qu'il y a quand même deux, vu trois fois où il les s'est effets de enfui Boba comme une Fett, crotte. voilà. Mais... Et bah écoute, Ah, alors. alors si, je vais t'arrêter sur un truc. Il a perdu un duel dans sa vie. Ah, Alors c'est dans une série que j'ai pas regardée, mais j'ai juste vu la scène en particulier. Il perd contre Fennec Shand en ah un ouais, contre 1 bon après c'est pas dans forcément Bad Batch. déconnant, Je ouais. crois que c'est dans Bad Batch. Ah bah écoute, je vais regarder ça. J'ai pas encore maté Bad Batch, je vais le faire. Et Alors, il fait un duel contre elle et pour le coup, elle est plus maligne que lui et elle le bat. bah écoute, Bon, après bravo, Fennec, bravo Fennec. voilà, elle est balèze, hein. Alors moi je l'ai un petit peu joué, mais nettement moins que toi, je l'ai pas mal affronté grâce à toi en partie. Donc je vais te laisser l'honneur et le plaisir d'en parler en premier. Et, Oh, je suis content. et de Racing aussi. Ah, ah, pardon. Ah non, moins content là, par contre. Donc Cad moi je le trouve vraiment bien. Il a un bon, je vous expliquerai après, mais il a quand même un assez gros défaut majeur. J'aime beaucoup ses capacités parce qu'elles sont très «fluffiques» entre guillemets, pour le coup, ils ont bien réussi le truc. Alors, je me permets juste de te couper sur un truc, c'est que Ouais, il a une caractéristique particulière pour l'instant, c'est que c'est le seul primaire avec 2 points de force. oui, c'est vrai, il a 9 points d'escouade et 2 points de Ouais, force. ouais, Alors, c'est logique parce que c'est pas un mec de la force, on va dire. ouais. Par contre, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'en fait 2 points de force au début, vous vous dites: «Oh, c'est de la merde, c'est trop peu». Non, c'est pas si grave que ça. Vous allez voir sa signature, c'est une des meilleures signatures Et, de chasseur de primes, je pense. et vu qu'il a 9 points d'escouade, il peut prendre absolument qui il veut dans le jeu. Oui, Mais c'est ça vraiment, il qui est peut bien. faire tous les mélanges. Il peut faire Kraken. Euh, et qui est-ce qu'il y a en 5? Il peut faire Kalani, Kalani Il peut B2, faire je crois. Kalani B2, voilà, c'est ça, ouais. Il peut faire Ouais, Kalani il peut faire B2. Kalani B2. Même si c'est pas trop ce quoi qu'on va le jouer, mais franchement c'est faisable. Rien que le fait qu'il soit C'est flexible pas comme ça, si c'est mal en cool. vrai. C'est pas si mal en vrai. Pardon, du coup, je t'ai Sa coupé. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Sa première capa, moi je l'aime beaucoup. Oui. En gros, c'est vous choisissez une unité qui a une figurine qui a 3 de lui et vous lui donnez un choix. Alors le choix il est merdique, vous allez voir. En fait, vous lui donnez le choix de faire un dash au-delà de l'objectif. En gros, il doit bouger de l'objectif. Voilà. Ou pas, hein, Après il qu'il fait ait un dash. Il fait un dash. Voilà, mais c'est marqué au-delà de l'objectif en gros. Mais il fait un dash et s'il conteste toujours l'objectif, il prend un désarmé. Non, pardon, s'il conteste pas l'objectif, pardon, Euh, il prend un désarmé. S'il conteste toujours l'objectif, et c'est le mauvais choix, il prend expose saignement. Alors ça, c'est une super capacité parce que c'est faisable avant ou après Cad Bane tire, Ouais, donc en fait c'est très flexible. Il a un petit jump pour un point de force, on aime. C'est un jump comme ça, un c'est très bien parce classique. que, Mm. ça permet de monter dans toutes les élévations, c'est très cool. La troisième capa, c'est une réaction, qui est pas mal du tout, Ah, qui est mais génial. alors oui, elle est géniale, mais faut pas être engagé Oui, voilà, et c'est le point faible de Cadmet. Mm. spoiler alert, c'est son point faible. En gros, c'est que si une unité fait une attaque, que ça soit un tir ou au corps à corps, si lui il est pas engagé et qu'il est à 4 de l'unité, il peut faire 2 dégâts cash. Il est pas à 4 de l'unité, il fait un jump vers l'unité. Ouais, c'est Donc énorme. c'est vraiment pas mal. 2 dégâts cash comme ça direct, c'est super fort. C'est pas de protection, pas de rien, c'est 2 dégâts cash et on ferme sa bouche. Bon, ça te permet quand même de pas mal avancer, même en réactivation, tu vois, parce que si tu Ouais, actives quelqu'un d'autre avant qu'il tire sur quelqu'un qui est au centre de la table, et oui, ben hop, tu peux te rapprocher. Ça, c'est quand même c'est des capas c'est qu'on vraiment aime, pas quoi. mal, ouais. Il est assez mobile mine de rien, Cad Bane, Mm. au niveau de ses masteries et tout, on verra. Et après sa dernière prépa, donc c'est sa signature qui pour moi est excellente. Mm. À partir du moment où quelqu'un blesse une unité ennemie chez vous, après que l'effet est résolu, vous récupérez un point de force et vous soignez. Alors Donc attention, Cad Bane soigne. voilà, c'est Cadben qui soigne, hein, pas Ouais, celui qui a lui il soigne. blessé, hein. Mm.
Et si il a le mot-clé Bounty Hunter, chasseur de primes, vous récupérez 1 point de force en plus. Donc 2. Voilà, donc 2. Ça marche avec lui, ça marchera avec Aura Sync, vous allez voir, ça marchera avec les chasseurs de primes dans la boîte, ça marche avec Django. Ouais. Enfin, c'est topissime. C'est une très, très bonne, signature parce que du coup, ça compense un peu son 2 points de force qui en soi est si vous le jouez que lui, imaginons, bon, normalement ça existe pas, mais vous faites vous baissez une unité, vous récupérez 2 points de force, donc de base, vos points de force sont repris. Le soin aussi sur lui est très bien. Alors c'est bien, en même temps pas ouf, parce que si vous avez rien à soigner, bah, vous avez rien à soigner. Par contre, c'est très bien sur lui-même parce s'il se fait pin ou quoi que ce soit et quelque chose qu'il n'aime pas du tout, vous pouvez l'enlever immédiatement. Ouais. Ouais. Donc très bonne capacité. Alors Moi tu j'aime vois, beaucoup, Kelvin sur ça. les parties qu'on a fait ensemble, c'est quand même arrivé plusieurs fois qu'à la fin de ton deck, tu sois full force ou presque, Oui, avec cette capa. Si ouais. t'es très agressif et que t'arrives à saigner pas mal de monde, alors Cat Bane il dépense pas mal de force, hein. Toutes ses capas lui demandent au moins un point de force. C'est aussi c'est son deuxième point faible, je trouve. Mais putain, ça régène de malade, quoi. Bah, après moi je le joue avec, Doku du coup Mm. et avec Doku effectivement, vous avez 5 points de force mais par contre, ouais, vous êtes presque jamais à court, quoi. Non, t'en as 6 au départ. 6 pardon, 6 oui, pardon. Justement. J'ai dit 5. Mm. Je suis un fou, ouais, vous êtes à 6 pardon, parce que En gros, Doku il dès qu'on donne, te blesse, tout sauf un un soutien. soutien, tu récupères 2 points de force. Et quand toi tu blesses, bah, tu récupères un voire 2 points de force, voire 4. On verra ça après. Voire 4 voilà, ça dépendra après. Ces 2 arbres, alors il a 2 arbres, pour le coup, même si je l'ai énormément joué, moi c'est un peu comme Talzin dans l'épisode quand vous allez voir. Cat Bane, je n'ai joué qu'avec un seul arbre, c'est As Long As I Get Paid, Mm. parce qu'en fait je le trouve très polyvalent. Il a 7 au tir, 7 au corps à corps, 6 au tir, 6 au corps à corps. Mm. Voilà, alors le défaut de Cat Bane, c'est qu'il tire qu'à portée 4. Mais ça, à la rigueur, c'est pour l'instant assez logique parce que les chasseurs de primes, c'est souvent des petits blasters, des petits pistolets, donc ils vont pas tirer, très loin, De toute sauf façon, au pour Racing l'instant, qui il n'y a pas de primaire à part Grievous qui tire à portée 5. Donc, ouais, ouais, il est la même je veux enseigne que dire, les autres, quoi. même en termes de graphiquement, les chasseurs de primes, ils ont pas des voilà, à part Fennec et puis, au Racing, il y a pas des gros snipers, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, Heu, quand tu vois Rex avec ses petits flingues qui tirent à portée ouais, bah 5 oui, lui, et Cat Bane avec ses pas plus petits flingues que ceux de, de Rex qui tirent à portée ah 4, tu te dis, t'as fait chier quand même. Rex ça aurait ça ouais, j'avoue que le tir à portée 5, c'est un petit raté sur lui, je pense, mais bon, Ouais. on va pas s'en plaindre, hein. Non, ça dépend de quel côté de Hem, la table t'es. c'est ça, voilà. Du coup, voilà, l'autre stand, je l'ai jamais joué, enfin, je la joue très peu parce qu'en fait, je la trouve bien, mais elle manque, en fait, elle a un meilleur pool de dés, mais je trouve que l'arbre est moins bien parce qu'en fait, vous avez soit du soin, soit du jump, qui est pas mauvais en soi, Moi, t'as mais du vous push avez aussi, non? du punch en 3 seulement. Ouais, mais l'autre c'est en 4, hein. Alors l'autre, il est pas fait pour push de toute façon. Le As Long As I Get Paid, il est fait pour faire des dégâts parce vous allez c'est son arbre en mastery est très fort. Ouais. C'est-à-dire qu'une maîtrise, ça fait un crit, voilà, comme ça au Mm. moins il y a pas de question et 2 ça en fait 2. Donc Mm. vous êtes sûr en fait généralement de passer au moins 2 ou 3 touches, et si vous en passez 3, bah, c'est 6 dégâts cash et un désarme. Ce qui est mine de rien, fait assez mal. Alors moi, tu vois, ce Il que a j'aime bien, c'est des que comme Tazin, je crois que j'avais oublié de le dire à l'émission de Tazin, mais dans les deux stances, il a les mêmes expertises de défense. ouais, c'est juste qu'il y en a dans celle Ah, juste un de dé en moins, ouais, il au a un corps à démon corps. en moins, Mais ouais, ça veut dire que ça effectivement. simplifie quand même un peu la question sur quelle stance je finis Oui. pour me défendre. Tu vois. En gros, c'est moins important pour lui que pour d'autres figurines. Bah, pour moi, Cat Bane, quand vous le commencez en termes de partie, vous le commencez sur As Long As I Get Paid. Mm, Si vous le piochez, vous faites carrément votre jump et puis après vous bougez, tirez, si vous mm. avez la portée. Et après, effectivement, si vous voyez que ça va se sentir mauvais pour vous, un Jedi qui arrive ou quoi que ce soit, vous le switchez. Même si Ah vous bah avez non, qu'un t'as des plus deux. de dés, hein? Non, t'as plus. Ah ouais, tu Bah, switches? bah ouais, parce qu'en fait, regarde la différence avec l'autre et l'autre, c'est que l'autre, t'as qu'une seule masterise, tu bloques qu'un seul, et l'autre, c'est t'as une seule Ah oui, masterise, t'en pardon, bloques. t'as pas les mêmes. Et Ah ouais, oui, pardon, t'en ouais. bloques deux. T'en bloques deux, mine de Ah oui, rien. pardon. Ok, donc c'est pas comme Talzin. Non, Pardon, j'ai tu parlé bloques trop 2 vite. et mine de rien, rien que 2 c'est déjà pas mal, ouais. Oui, Mais c'est vrai. de toute façon, Cat Bane, vous allez voir bon, on l'a dit, hein, mais ses 2 défauts, c'est le premier défaut, c'est qu'il déteste être engagé parce que, bah, vous pouvez plus tirer, machin et au corps à corps, Et puis tu perds une de c'est ses capas, tu perds No One Gets voilà, Between Me and My Job, hein. Mm. c'est ça. Donc il déteste être engagé, même si quand il est en As Long As I Get Paid, au corps à corps, il se défend très bien parce Mm. que mine de rien, il tape en critique aussi directement. Mm. Hem Et surtout, voilà, dès qu'il est blessé, il consomme, 2 de force par capa et là, c'est trop cher. Enfin, c'est trop cher, ça dépend c'est lesquels, on va dire. Pour les roquettes, pour le jump, vous allez le claquer. Pour le reste, c'est un peu compliqué. Mm. Mais très pour moi, très bon primaire.
voilà, il a juste le défaut de pas kiffer être engagé donc dans un jeu où il y a des gros porteurs de sabre, Vador, Windu, Anakin, tout ça, faut jouer avec, faut le jouer un peu, soit en hit and run, Mmh. soit vraiment vous êtes en mode, vous portez vos balles, vous tirez puis vous restez là où vous êtes. Mais il ce qui est bien, c'est qu'il est quand même assez flexible, il tape bien au corps à corps, il tire bien et si vous avez vraiment besoin de faire beaucoup de dégâts, la 2e stance, la Zone Kazakh Pate, elle est vraiment forte. Ah, tu vois, moi je trouve que son plus gros défaut, c'est que son arme de corps à corps, c'est un lance-flamme, alors que punaise, ils auraient dû mettre les câbles électriques et lui mettre un pin dans son arme Ouais, ouais, d'expertise. Ça aurait été clairement, vraiment fluff. Parce que là, clairement, ouais, le lance-flamme, c'est pas le truc qu'on retient de lui au corps à corps. non, non, clairement, c'est ses gantelets, hein. C'est ses C'est comme gantelets ça qu'il électriques là. Ah ouais, c'est comme ça qu'il défonce Obi-Wan, hein. c'est clair. Et pas Obi-Wan d'ailleurs. Oui, c'est vrai, pas Obi-Wan. Il- J'ai pas parlé de ses masteries de défense, mais en vrai, elles sont OK. Ce que j'aime bien, c'est la 3-4 où il y a le soin et le jump. Ouais, c'est Ça ça. permet justement potentiellement de se sortir du corps à corps. Et surtout, tu peux te virer l'éventuel pin, donc ton jump, tu Ouais, l'auras tout le temps, quoi. Et ça, c'est c'est ça. quand même très très bien. Mais je suis Mmh. d'accord, il faut aller la chercher, hein. Faut aller chercher les Ah trois bah, expertises. 3-4, ouais, 3 parties, ouais, faut y aller, quoi. Et c'est pas évident, hein. Mais ouais, non, moi je trouve quand même que, tu vois, les fois où j'ai joué contre toi, ou contre d'autres gens, il me manque un tout petit peu de punch. Ouais, il manque un peu de patate. Il fait correctement mal, mais tu vois, sur ces arbres, bah, deux touches, ça va faire que 3 points de vie. Ce qui est bien, mais c'est pas fou, quoi. C'est un peu la même chose que certains primaires qui tapent mollement dans le jeu. Ouais. Et ouais, il lui manque peut-être un petit dommage en deux, tu vois. Et en plus, Bah, c'est dans les deux arbres. après moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec le 2e, c'est que tu mets un disarme. Et mine de rien, le disarme, Oui, ça c'est vrai. c'est pas assez enfin, il y en a pas assez dans le jeu déjà et Oui, surtout c'est clairement. mine de rien, c'est assez chiant. Il y a un Heu, peu trop d'expose, un peu pas assez de disarme à mon goût dans le jeu. surtout qu'en plus, bon alors c'est très tiré par les cheveux, hein, mais si vous faites votre première capacité et que l'adversaire décide de partir de l'objectif, Mm. il prend un disarme. Donc mine de rien, derrière, vous pouvez quand même lui tirer Ouais, dessus et lui faire, et lui faire du coup 4 dommages, ouais. 4 dégâts en deux plus, les 3 derrière qui tapent donc il y a moyen de faire pas mal de dégâts. Mais c'est vrai que pour un chasseur de primes, en fait, il commence pas les unités Cad Bane, c'est un très bon finisseur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le Hem problème, c'est que c'est pas le seul dans la boîte qui est comme ça, et c'est un non, peu c'est embêtant. un peu le souci. Bon, on peut aller voir Après, sa après, tu vois, moi je trouve que avec qui le jouer, c'est difficile. Il va avec un peu tout le monde, hein, je trouve, hein. Tu vois, même ouais, Talzin dont on a parlé. En gros, tous les primaires ou listes qui ont besoin de force, bah, c'est pas déconnant de jouer 4 Ben avec, hein. Même à Obi-Wan, tu vois, de commencer à récupérer de la force tout le temps. C'est un peu comme Maul où on dit bah, il consomme pas de force donc il va avec tout le monde. Et bah, 4 Ben, c'est pareil, tu peux un peu un peu le. ouais, c'est pareil, clairement. Il est très très flex dans ses compos, hein. Tu peux faire une full séparatiste avec Cat Bane, comme on disait Ouais. avant. Tu vas jouer Doku classique avec Cat Bane, même Django, comme certains deuxième phase de prime, c'est encore mieux. Et tu vas mettre Cat Bane avec Kalani B2 par exemple, bah ça tourne bien, hein. Ouais, bah, c'est très, très bien. Bah, moi, pour le coup, pour l'instant, je l'ai que testé avec, Doku. Mhm. Je l'ai pas testé avec quelqu'un d'autre encore. Si, pardon, excuse-moi, je l'ai testé avec Grievous aussi. Oui, on avait Hem discuté, ouais. et en fait, j'aime beaucoup les 2, mais je préfère quand même Doku. Ah ouais? Pour ce qu'on a dit, en fait, du côté de si tu peux blesser n'importe quoi sauf un soutien, tu Oui. récupères 2 de force. Ouais, bah, au bout d'un moment, tu vois, de finir full force, ça n'a pas d'intérêt non plus, hein, je trouve. Ça a pas d'intérêt, sauf que, bah, en vrai si, parce que même si tu te fais blesser, bah, en fait, Oui, tu enclin à claquer tes forces, en fait. ouais, mais avant, tu vois, enfin, je sais pas, je trouve Avant non, effectivement, mais quand plus tu avances dans la partie, en fait, plus tu vas forcément te faire attraper 4 Ben à un moment oui, ça, donné je suis d'accord. Mais et tu en vois, fait, payer 2 pour ces Rocket Boots, bon, c'est derrière, tu sais que tu vas blesser l'unité, bah, c'est pas grave, tu vas aller c'est récupérer. rentable, oui, je suis d'accord. Mais souvent, ton premier deck, tu vas le finir full force, et du coup, bah, c'est un peu. Alors, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de compter, hein, tu peux te lâcher comme un fou, C'est ça. certes, mais oui, il y a un petit côté, bah, en fait, j'ai 6 points de force, qu'est-ce que je vais foutre avec, quoi. Mais tu vois, Ouais, on a un peu discuté, hein, déjà tous les deux, mais ce que j'aime pas trop dans la liste Cat Bane, Doku, qui me paraissait au départ la meilleure compo, c'est qu'au final, t'as quand même deux primaires, enfin, un qui veut pas aller sur les objets, et un autre qui a un peu du mal à aller sur les objets. Et du coup, c'est peut-être pas une liste assez agressive pour ma façon de jouer. Je pense que c'est un peu en après j'avais réactif, tu beaucoup vois. aimé, après moi j'avais beaucoup aimé, Cat Bane Grievous. Pour le coup, je l'avais testé, j'avais beaucoup aimé, Mhm. mais c'est différent parce que tu as un peu le même souci. C'est-à-dire que Grievous, il veut aller chasser, il veut aller vers l'avant. Mhm. Cat Bane, il veut un peu rester en arrière et en fait, les 2 compositions, faut réussir à créer,
2 strike team avec une qui veut vraiment foncer Ouais, c'est et ça. Ouais. casser des gueules. Donc en gros, techniquement, c'était une Grievous, Kraken, Kalani et Magna je crois, ou Kraken, Magna je sais Mm. plus. Mais non, c'était une Kraken, B2 pardon. Ouais. C'était Cat Bane, Django, Bounty, Grievous, Kraken, B2. Donc en vrai, c'était pas mal du tout parce qu'en plus Django, il peut suivre un peu Grievous. Mais c'est vrai que t'as un peu ce défaut-là avec la boîte de Cat Bane pour l'instant, c'est que c'est des chasseurs de primes donc Ouais. ça veut rester derrière et piou-piou quoi. Ouais, Donc c'est ça. c'est Parce que le pour reste de la l'instant boîte dans le aussi. jeu, Hein. c'est Le pour reste de la l'instant dans le boîte jeu, aussi. c'est un peu compliqué de faire ça. Et dans cette compo-là, t'as un peu que Grievous qui va avancer au final. Parce que pareil, Kraken et les B2, t'as pas forcément eu des envois corps à corps. T'as envie de tirer avec les B2. Et Ah, Kraken, c'est Kraken, quoi. Il veut pas Kraken, aller. Kraken, je suis pas trop d'accord. Ouais, tu peux déjà aller plus au corps à corps que Kalani, ça je suis d'accord. Mais tu vois, c'est pas Savage au press. Non, mais je veux dire Kraken, tu peux le poser sur un objectif par exemple Ça oui, oui, et oui, oh, ça je suis d'accord, ouais, ouais. Mais il va pas être offensif ce que je voulais dire, c'est plus là. Il avance et il tape, tu vois. Non, ouais, Kraken, il va totalement. avancer, il va serrer les fesses, il va faire des, Ah oui, oui. il va survivre parce qu'il a beaucoup de points de vie et qu'il a protection. Mais il va pas faire de dommages au corps à corps avec ce qui va être engagé, tu vois. Non, 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 c'est un très bon tireur, Kraken. C'est pour ça que dans la liste avec Cat Bane, j'aimais bien parce qu'il met quand même pas mal de dégâts au tir et il pousse, etc. Ouais. On peut passer au secondaire de la boîte, qui T'es est sûr, on passe Aura. pas direct au support? Ah, je sais, j'aimerais bien ne pas parler d'elle, mais que je te dise, faut bien le faire, hein, on est professionnels ici. On est des professionnels, Euh, mais Reva et Aura Singh, c'est les pires supports du jeu, voilà, pires secondaires du jeu, pardon. voilà, voilà, voilà. Aura Singh, en fait, donc c'est le personnage secondaire de la boîte, c'est le sniper chasseur de primes qu'on voit dans Clone Wars. C'est pas un personnage ultra connu, je crois, on la voit pas beaucoup. Non, mais il Mais est bon, sympa, moi j'aime bien comme perso. ouais. Elle coûte 5. Voilà, normalement, je devrais m'arrêter là. Et c'est son plus gros problème. C'est son gros défaut parce qu'en fait, on va forcément se dire que bah, pour 5, c'est pas dingo. Je vais m'expliquer. En gros, bon, déjà, elle a que 8 points de vie, donc c'est pas non plus dingo. Un petit neuvième, ça aurait pas été de refus pour un truc à 5 points. Elle a 2 capacités qui sont très bien, mais c'est des capacités réactives, donc il va falloir faire un choix. Et sur le même trigger. Parce qu'en fait, Sur le même elle a trigger. trois capas réactives même. Oui, oui, mais bon, le 3e, ça va, en vrai, c'est plus facile à mettre en place. Ouais. Le premier, c'est en gros, dès qu'elle a fait une attaque, elle peut utiliser sa capacité et en fait, elle peut faire une attaque à 5D contre une autre unité Ouais. qu'elle n'a pas tapé sur la première. Et c'est bien En unité, fait, pas personnage. Hein. Donc si t'as c'est ça, deux 501, tu tires que sur un. c'est ça. Non, c'est caractère, pardon. Ouais, c'est ça, ouais. Différentes unités, ouais, c'est ça, donc oui, 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 c'est ça. Donc en C'est vrai, pas c'est pas caractère, c'est mauvais, unité. mais bon, c'est 5D, c'est pas non plus dingo, vous allez voir son arbre. Moi, je préfère sa deuxième qui est Hit and Run. En gros, dès qu'elle tire, donc la même chose, c'est le Ouais. même trigger, Ouais. elle peut faire une reposition. Donc ça Ça, pour le c'est coup, c'est très très bien. bien. Ouais, ouais. Mmh. Surtout que c'est un point de force comme le Surtout premier, c'est si pas on est venu t'engager au corps à corps qui fait chier et tout, machin, bah tu mets une petite voilà, tatane et puis tu te casses, quoi. Et t'as c'est encore ça, une action derrière. exactement. Après son troisième, donc vous allez le voir, c'est un truc que elle et les chasseurs de primes derrière ont en commun, qui s'appelle Payday, c'est le genre de paye en gros. Quand vous révélez une carte de votre deck, en fait, vous pouvez l'utiliser d'habitude et en gros, vous gagnez le mot-clé de votre choix. Ce qui N'importe lequel. rend ce qui rend Racing et les chasseurs de primes juste derrière ultra flexibles dans vos Ultra listes. flex. Ouais. Alors attention, Par petite chose, hein, c'est quand. Parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des discussions où ils se trompent, c'est quand toi tu pioches. C'est-à-dire que quand ton adversaire Oui, pioche, oui, ça oui, bien marche pas. sûr, Hein. bien sûr. Ah non, bah Ça non, marche pas. non, 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 encore heureux. Mais par exemple, vous jouez enfin, vous pouvez très bien sortir une compo full séparatiste. Mm. Imaginons que vous piochez Kalani, ah bah, au Racing, elle bouge. Mm. Elle peut prendre le mot-clé droïde. C'est Donc, ça. au Racing, elle bouge, pas de souci. Donc, franchement, ça, c'est ce qui la rend Où tu joues des Mandaloriens, hop, elle devient Mandalorien, et hop, totalement Mandalorian. ils deviennent Stronger Together avec Racing. Ce qui est un peu bizarre, mais Voilà. Bah, enfin, voilà, en gros, non mais en même temps c'est fluff, tu vois, mais c'est le super. Mais mercenaire oui, oui, il c'est vend très ses peu. trucs. Donc Mmh, il y a beaucoup de blagues à faire avec, hein. Beaucoup, clairement. beaucoup, 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 beaucoup de blagues à faire. Parce qu'ils peuvent être République Galactique, ils peuvent être séparatistes, Battle Droid, ils peuvent être Sith, ils peuvent être Inquisitorius. Oui, Donc ils peuvent, par exemple, le cinquième frère, il peut coller un expose avant que Racing tire, ce qui serait pas mal oui, pour elle. c'est pas mal, ouais. Mine de rien, c'est pas mal parce que c'est ce qui manque un peu. Ou les Mais en vrai, Arf, voilà, ou Night Sister, enfin voilà, c'est ultra en gros, flex. c'est ce qui fait que, la boîte, survivra énormément dans le long terme, c'est qu'elle et les Bounty Hunters ont ce mot-clé-là. Ce qui fait que si à un moment donné, vous en avez marre de tout le temps jouer Django, voilà, bah, vous prenez ça et puis vous faites plaisir avec, n'importe quel mot-clé que vous avez envie d'avoir, séparatiste, machin, c'est très bien. Sa dernière Ou alors capacité vous lisez les cartes et vous jouez quand même Django.
Et sa dernière capacité qui est plutôt bien, mais dans les Ouais. faits, c'est très compliqué à mettre en place. C'est que quand elle tire, si le défenseur il est engagé avec, une de vos unités à vous qui n'est pas blessée, donc c'est beaucoup de si, elle peut rajouter 3 dés d'attaque en plus. Par contre, votre unité à vous prend 2 dégâts cash. C'est comme Vador en fait. C'est la même capa que Voilà, Vador, sauf que c'est que pour elle et que au tir. que au tir. Donc en vrai, c'est pas du tout mauvais parce que si vous faites ça plus un focus, vous commencez à monter à 4 dés d'attaque en plus et là, vous commencez à faire des dégâts. Mais c'est beaucoup trop de conditions. Faut que l'unité en face sur laquelle soit engagée, faut que la vôtre soit pas blessée et qu'elle, elle tire. C'est Et puis, à qui t'as envie d'enlever 2 points de vie, tu vois? À ton primaire, à ton. Voilà. Avec Vader, encore, c'est toi qui choisis. C'est toi qui Ouais. choisis qui va perdre les points de vie, et puis tu vas avoir du tanky, tu vas avoir le cinquième frère ou des choses comme ça, ou Vader lui-même. Mmh. Là, bah, les Cat Bane ou les Bounty Hunters, t'as pas forcément envie de leur faire perdre 2 points de vie, parce qu'ils encaissent pas de ouf non plus, quoi. Ouais. Ouais, sur les soutiens techniquement. Pour moi, je vois pas d'autre choix que taper Ah, dans tes soutiens c'est- parce que c'est ta chair à canon, quoi. derrière, ils vont se faire one shot, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, peut-être que tu auras fait un gros tir pour, sortir une unité en face, qui sait? Mais pour l'instant, cette capacité-là, je l'ai utilisée une seule fois avec Racing et j'ai, une dizaine de parties avec elle et 4 mains, donc voilà. C'est pour dire à quel point c'est très rare. Mais Son arbre vas-y, on va faire là d'abord, ouais. Son arbre, il est pas dingue, hein. C'est Son arbre, il est pas fou. Le truc que j'aime pas trop, c'est que c'est un sniper, mais elle a pas beaucoup de critiques parce que son masterise alors en 1, c'est un dégât cache, ce qui est très cool. Ça Bah, va je préfère augmenter un un critique, moi. Je préfère un mais je critique. préfère un critique, en fait, moi aussi. Alors, le dégât cache, ce qui est bien, c'est qu'au moins ça passe à protection et vous êtes sûr de faire au moins un dégât. Hmm. Mais bon, un dégât, c'est qu'un dégât, quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'elle met un pin en premier, donc c'est pas mauvais pour, taper un peu du primaire. Mais par contre, pour pousser, il faut faire 3 réussites Ouais, et c'est c'est là ça, où c'est ce que je c'est voulais dire, ouais. compliqué, quoi. Mmh. Surtout qu'en deux, Sinon, en deux, la contrainte, ce qui est bien, mais les pushs sont un peu tard pour un sniper, quoi. c'est ça, c'est ça. Il aurait fallu 2 push. En fait, il aurait fallu que le strain soit inversé avec le push. C'est Et ça. là, elle aurait été un peu mieux déjà. Et pour moi, tu vois, ça baisse un peu l'intérêt de Double the Contract, Double the Payout, celle où il puisse tirer sur notre unité, tu vois. Parce que si t'avais Ouais, un push tôt, bah, tu pourrais au moins te dire, bah, je vais pousser quelqu'un d'un autre objectif. Mais là, c'est ça. avec 5D, bah, souvent tu vas faire une, voire deux touches, donc tu vas faire un, voire 3 points de vie. Bon. Mais le mec, il sera Ouais, toujours sur voilà. l'objectif, quoi. En fait, elle est assez décevante en termes de tir. Vous allez enfin, Et de dommages, vous hein. Et de ouais, dommages, ouais, hein. de tir et de dommage parce qu'en fait, c'est con parce que c'est un sniper, mais pour moi, l'autre sniper du jeu qui est Garde Saxon, Ah, c'est pas fait Cody? énormément. Ah bon? Les Garde Saxon, par exemple, parce que moi, je suis un chat de fan de Garde Saxon, on fait beaucoup plus de dégâts qu'elle parce que oui, beaucoup de critiques, beaucoup de push. Et c'est ce qu'on veut d'un sniper, c'est un mec qui tire de loin et qui te fasse des dégâts, ou au mieux qui te fasse des dégâts et qui te pousse. Mm. Elle fait ni l'un ni l'autre. Donc c'est compliqué. Ouais. Après 2 masteries, elle a un critique et un dégât, ce qui est déjà un peu mieux. Mais voilà, c'est son arbre est pas dingo. Alors, elle tire à portée 5 encore heureux, Ouais, encore heureux. mais elle a que 5 dés de défense et ses masteries de défense sont alors, en vrai, Pas pas si mal. ouf, Ouais, mais mais c'est pas si mal non plus. c'est un des rares secondaires qui a fait de la manipulation de critique. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est déjà sympa. Puis Après, surtout, voilà, 3, vous pouvez faire un je veux juste rebondir sur ce que tu disais avant sur les dommages, c'est que ce que je trouve ouais, un peu con dans les snipers de ce jeu, à part Gar Saxon, qui effectivement est le seul sniper qui fait un peu mal, bah Cody et Horacing, ils doivent faire 6 touches pour faire 8 PEV. oui. Là où un Rex, il va faire même Bon, plus, je crois, il il va va faire faire 3 9. Il va il va faire faire, 9 en 5, tu vois, ouais, ou Kalani, qui n'est pas un sniper, en 5 touches, il fait 9 PEV. Voilà. oui. Et à côté, tu mets Racing, qui est censé être, et Cody, qui sont censés être des snipers de ouf, qui en 6 touches mettent que 8. Et il faut vraiment aller les chercher, quoi. Ouais, ouais, faut les chercher. En plus, alors, tu vois, c'est encore Cody et Carfaxon, ils ont le Sharpshooter 2, tu vois? Ouais. Donc en fait, c'est des vrais snipers, c'est des mecs qui sont posés, ils focus, ils tirent, pas de couvert, Et bam, senior bam, le bam. couvert, ouais, surtout. Ouais. Voilà. Elle a ni Sharpshooter 2, ni Mm. ignore le couvert. Donc en fait, c'est même pas un sniper, c'est un Bah ouais. fusil, bizarre, quoi, donc Bah, tu vois, elle tire sur de la République ou sur les acolytes Night Sister. Bah, alors fait ils ont rien. 8D en face ou 7D en face. Mmh. Alors fait rien du tout. À part en fait, les seuls dégâts qu'elle va potentiellement faire, c'est sauf si vous chattez, vous faites énormément de critiques, sauf si vous faites 1 ou 2 masteries et là, vous allez faire, 1 dégât cash. Voilà. Voilà, super. C'est un peu le problème de Racing, c'est que dans la boîte, elle est
Déjà, elle est à 5 points. Donc en fait, 5 points, vous allez forcément vous dire 5 points de secondaire, faut qu'elle fasse quelque chose. Et en fait, en partant de ce postulat-là, vous allez voir que vous allez vite être déçu. Surtout qu'on a un seul secondaire à 5 points pour l'instant dans le jeu, c'est Kalani. Bah Voilà, tu mets Kalani à côté de Racing, mais tu chiales, hein. ah bah, y a pas en fait, il y a même pas de comparaison, tu vois? Tu vois, Et voilà. Et il pareil, tire plus fort qu'elle, il est plus important dans l'armée et enfin, il tank mieux qu'elle, enfin bref, il est en secondaire, on a un autre bounty hunter, c'est Django, quoi. Voilà, donc elle est en compétition avec Kalani pour les points et Django pour le secondaire bounty hunter. Bah, comment dire? bah, comment dire? Elle perd la comparaison, hein. Cat De toute Bane, façon, Cat Bane, à moins de jouer Django autre part dans ton pairing, entre mmh. jouer à 8 points avec Django et jouer à 9 points avec Racing, bah tu vas jouer Django tous les jours, hein. Ah oui, oui, tous les jours. Pourtant, je l'ai joué, hein, au Racing, hein, je l'ai testé, hein, mais elle est tout le temps décevante. Bah, Hem, En fait, tu vois, tout le temps. pour moi, le problème de Racing, c'est que c'est potentiellement une finisseuse de malade. Vu qu'elle peut tirer sur deux unités différentes, si t'as deux unités qui se retrouvent à un ou deux points de vie à portée de tir, alors ouais, elle va te faire ta partie, ou elle va te faire deux impulsions, te sécher deux figues en même temps. Sauf que ça va arriver une fois sur quoi, une fois sur 20 parties, 30 parties, C'est ça, c'est le problème. et tu vas payer 5 points parce que potentiellement elle peut faire ça, et qu'effectivement si elle faisait ça tout le temps, bah, elle vaudrait largement ces 5 points, sauf qu'elle va te le faire bah, une fois de temps en temps, parce que c'est ce qu'on disait, je sais plus dans quelle émission, c'est que moi quand je commence une unité, je la finis, je vais rarement avoir deux unités à 2 points en face de moi, quoi. Mmh Et vu et qu'elle push encore et pas, encore, hein. et vu qu'elle push pas tôt, bah tirer sur la deuxième unité, bah ok, tu vas la commencer, tu vas lui mettre un pin, quoi. Voilà, super. Et encore, tu dis finir des unités, oublie pas que c'est que 5D, hein. Oui, oui, C'est c'est que pas 5D, fifou, hein. ouais, c'est que 5D, C'est hein. c'est pas fifou, hein. Bah, c'est là que l'expertise peut être Heu, sympa, tu vois, la figurine à qui reste un point de vie, t'as quand même de oui, oui, fortes oui, chances de la finir, bah, mais voilà, c'est pas du garanti du tout, quoi. c'est pas du tout du garanti, non, Et, absolument pas. alors au Titan Run, je la trouve très sympa parce que le côté j'avance, je suis pas Oui, sur un objet, je tire et du coup je peux prendre un objet, c'est cool. mmh. Sauf qu'une fois qu'elle est sur un objectif du centre, bah elle va se retrouver au corps à corps. Alors là, par contre, au corps à corps, elle va plus rien faire du tout, quoi. Ah non, 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 corps à corps, elle se fait complètement défoncer, ouais. Parce que non seulement elle se fait défoncer, mais en plus elle tape vraiment comme une quiche, quoi. Ah oui, 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 non, de toute façon, c'est un sniper, elle est pas faite pour taper au corps à corps, mais c'est non, Et non, je la trouve franchement, pour 5 points, elle est nul. décevante sur ça. Non, elle est pas Elle nulle, est vraiment mais non, non, elle est pas nulle, mais elle est décevante sur ce qu'elle fait. C'est-à-dire que son arbre, il a pas trop de cohérence. Genre, tu vois, pourquoi mettre 2 push en 3 et 4? hmm, C'est un truc que tu auras jamais. surtout Pareil, avec 5D. en 4 tu as un grimpé, enfin, tu fous un peu, que c'est pas le rôle du sniper, c'est déjà c'est de placer avant et après tirer. C'est Là, ça. par exemple, Et puis faut les encore, tu faire les vois, 5 hein. Faut les faire les bah 5 hein. oui, oui. Avec cette Toi, D, tu même c'est pas envie chaud, d'achat hein. point. Tu vois, tu même pas envie d'achat point. Non, pas du tout. Bah non, clairement pas, non. Clairement, Clairement tu pas. fais l'achat point, tu te dis pas, «Ah ouais, là, au Racing, elle est bien placée, elle pourrait focus tirer, lancer 8D». Non, 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 Bah non, parce que tu vas avoir absolument. Django ou Cat Bane qui peut faire pareil, donc tu vas le faire avec Django ou Cat Bane, quoi. Voilà, donc malheureusement dans mes tests, au bout de la 6e ou 7e partie avec, j'ai changé, j'ai mis, Django et Django, ouais, je vais le dire tout de suite, il rentre très, très bien en chasseur de primes Oh bah oui. parce que lui, pour le coup, s'il blesse quelqu'un, il monte 4 points de force. Ouais. Donc 4 points de force, vous êtes le roi du pétrole. Hein, Enfin, vous pouvez si même c'est en un primaire ou un secondaire, hein, je crois que ça marche pas sur les voilà, bien supports. sûr, ouais, bien sûr. Enfin, Vous après, pouvez même en donner à votre ça reste adversaire si deux, vous voulez. ça reste deux sur un support, quoi. Donc c'est pas dégueulasse non plus, hein, quoi qu'il Bah, c'est arrive. ça en fait, sur un support c'est 2 et sur un secondaire ou en primaire c'est 4 et en Et, plus lui il soigne voilà. de 2. Et lui fait du dommage, et puis il a un pool qui fait un Oui, pin. Enfin, je veux dire, voilà, oui. c'est incomparable. C'est Ah incomparable. non, mais rien à voir. Et tu la payes cher pour un potentiel qui va arriver une fois de temps en temps. Et tu vois, même ils échangeraient le premier push avec le pin, serait déjà plus la même. Je la verrais déjà différemment parce que je me dirais Clairement. qu'elle fait des push cash. Enfin voilà, pourquoi elle Mmh. fait pas de push cash, quoi. Ah, Non. c'est ça qui lui manque, le plus, entre autres. Bah, le pin c'est très bien pour gérer les primaires, mais c'est pas ce qu'on veut, en premier, tu vois? En Non, premier on veut un push et ouais, après pour on prendre des discute points. pour le reste. Parce Voilà, que, parce que, clairement. parce que le point faible pour l'instant, vous l'aurez un peu compris, du primaire et du secondaire de cette boîte, c'est qu'ils veulent pas aller au corps à corps sur les points du milieu. Ah non, non Et du et coup, surtout les 2 ne push pas, hein. Les 2 ne push pas, hein. il Cat est- Bane ne push pas avant, ouf! bah, il push assez tard aussi, ouais. Et bah du coup, c'est un problème parce que tu prends pas les points du milieu, ou en tout cas tu les prends en sacrifiant une partie de ton gameplay et de ta puissance de frappe, mais tu déloges pas non plus les gens qui sont sur cet objectif. C'est ça. Donc Et, c'est compliqué en fait. et c'est pour ça que d'un côté, je trouve que c'est une boîte qui est vraiment ultra fun à jouer, parce que Cat Bane est vraiment méga fun avec son refresh de force. Au début, c'est même grisant, tu vois. Mais je commence à en voir un peu la limite.
Je trouve que ouais, ils ont un petit problème de prise d'objectif. Il faut vraiment un pairing à côté Ouais. qui le prend bien. Et je suis d'accord avec toi que Doku et Magna peut le faire parce que ça défend bien sur les points, mais C'est ça ça. manque un peu de mobilité. J'ai pas encore trouvé pour moi le pairing idéal pour aller à 4 main. Pour l'instant, de ce que j'ai testé, c'est Doku ou Grievous. De mon côté, en tout cas. Après, j'ai pas encore testé Maul ou Asajj ou des trucs comme ça, tu vois, mais Obi-Wan. hem, ou Obi-Wan ou quoi que ce soit, mais mettre Obi-Wan, ça me fait vraiment chier. Je suis un amateur j'aime beaucoup le fluff et j'avoue que mettre Cad Bane et Obi-Wan, ça me fait un peu chier. Je l'entends. Mais Vader, non, non, mais j'essaierais bien. Moi, j'essaierais bien mais Vader ouais, 4 ouais, main. clairement, ça se teste, ça se teste. On passe sur le Bounty quand même. Il faut quand même qu'on Ouais, parle des ouais, ce que Bounty j'allais parce dire, que c'est une on va bonne passer à unité. on va passer à la pépite de la boîte quand même, parce que bon, Cad Bane, est très bien, au Racing est pas ouf, mais pour moi, les chasseurs de primes de la boîte, ils sont dingos. T'es sympa avec ton pas Heu, ouf, hein. T'es vraiment sympa avec ton pas ouf. Bah, elle est pas ouf. Elle est nulle. Pour moi, elle est au-dessus de Reva Je suis pas sûr. et encore, je suis même pas sûr. Elle vaut 5 points. C'est vrai qu'elle vaut putain, non, elle vaut 5. Ouais, ça vaut Et pas. Reva, elle a un jump. Non, vas-y, non, elle est clairement pas au-dessus de Reva. Ce qui en dit long quand même. Ce qu'on dit long. Les chasseurs de primes, ils sont topissimes. 4 points d'escouade et tout. 8 PV, donc ça va. Pour des soutiens, c'est Oui, c'est pas oui. mal. Ils ont une super capacité d'activation. Ah ouais. Quand eux, ils s'activent, ils font chacun un dash vers une unité ennemie. Ouais. Alors vers, Et c'est vert, donc c'est à 90 degrés, quoi, hein. voilà. Ça, Ça, c'est c'est très énorme. bien. Un C'est self-dash énorme, sur un ouais. support, qui C'est coûte rien, ouais, c'est c'est topissime. énorme. C'est topissime. Ça leur permet de se repositionner, de sortir d'un corps à corps aussi. Enfin, de sortir d'un corps à corps, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Ah, Hem, ou de prendre un objet au tour 1, hein, voilà. Un tour 1, ils c'est peuvent ça, prendre un voilà. objet. Voilà. Une de leurs capacités que j'aime beaucoup, c'est Tools of the Trade. C'est un point de force et vous avez 2 effets différents. Soit vous ciblez une unité à 3, elle prend des armes, Mm. cash comme ça. Soit ils ont Sharpshooter Impact 2 ce tour-ci, jusqu'à la fin du tour. C'est énorme. Moi, j'adore. Ouais, c'est dinguissime Si tu t'es et placé avec, genre, avec ton on the trail, eh ouais, ben, tu vas te choper 3D en plus au tir ou au corps à corps, quoi. c'est ça C'est fort. Moi, et après ils ont Payday, donc ça veut dire qu'ils peuvent prendre n'importe quel mot-clé et c'est ce qui les rend, topissimes. je trouve ça encore plus intéressant sur eux que sur Racing, tu vois. Oui, c'est meilleur sur eux, clairement. Y a rien à voir. Parce qu'en fait, ils ont entre ça et plus Tool of the Trade, Mm. tu peux faire des grosses dingueries. Là, récemment, je les ai testés avec Kalani Ouais. Du coup, ils sont et quand droïdes, quoi. ouais, quand tu droïde et que tu commences à faire, Tools of the Trade plus, le dé de Kalani en plus, tu commences à lancer beaucoup de dés pour des soutiens Ouais, c'est clair. et en fait, tu vas faire tout ton arbre et mine de rien, leur arbre, il est pas si mauvais que ça. Oui, il est pas mal. Il est pas fou, mais il est pas mal. Il est pas fou, mais il est pas mal pour des soutiens à 4 points, quoi. Alors déjà, en 1, ils ont un push, voilà, Ouais. un push et un On dégât aime. ou 2 dégâts, donc voilà, on aime. Et ensuite, c'est que du dégât et soit du pin et du push ou de l'expose. Mm. Donc mine de rien, pour le soutien, c'est très bien. Bah, Ils ont pas une super masteries attaque en 1, mais en 2, c'est énorme, c'est super bien parce que ça fait un dégât et un ouais, crit et un et un dégât crit. catch. Ouais, ouais. Et quand tu vas là comme ça, tu te dis, bon, c'est pas fou, mais au final, tu vas comparer avec tous les clones, bah au final, c'est pareil. Enfin, Ouais. ils tapent pas moins fort que les clones. Non, ils Ah, tapent même, ouais, autant aussi bien que en tout cas, ils tapent mieux que la 501e oui, bah ça, et c'est pas dur. je crois qu'ils tapent mieux que de la 212e, mais je suis pas sûr. C'est possible. Enfin, c'est pas ridicule. Moi, quand j'ai vu l'arbre au début, je me disais, ah bah vraiment, il tape pas très fort. Et puis après, je suis allé quand même, j'ai eu la curiosité de les comparer avec beaucoup d'autres supports du jeu. Et non, ils sont pas. Ils sont un tout petit peu en dessous en termes de dommages, peut-être, de la Bah, moyenne. Et ils tapent aussi fort que la 212e, en gros, voilà. bah, voilà. La 212e, s'ils font tout, ils font 6 et eux, s'ils font tout, ils font 6. En Voilà. partant du bas, bien sûr, hein. Si vous prenez le haut, ça fait 5. Mais ils mettent beaucoup plus de conditions, je trouve. Ils Ah mettent non, du non, ils mettent pin, que. de Attends, ils l'expose. mettent 4 ou 5, hein. Si tu pars en haut, ils mettent 4 et si tu pars du bas, ils mettent 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, pardon, 5, oui, bah, je compte mal. Mais ils mettent un Donc expose ouais, au bout. Bon, mais ils mettent c'est rare ouais. d'arriver à choper la cinquième touche, mais Bah, pas tant que ça, en vrai, c'est pas si rare que ça, hein. si tu arrives à faire tout the trade, ouais, non, ça passe. Ah, c'est tout le trade, tu montes à 9 dés d'attaque, hein, Hmm. par mec, hein. Moi, ce que j'aime Donc bien, de toute façon, c'est deux dommages cash sur un support. ouais. Ou, ou un dommage et un push cash. Rien que pour moi, rien que ça, c'est un bon arbre. Voilà. Ou 2 dommages et un dégât cash et un push, hein, parce que tu peux faire, Masteries plus le push et le 1er, hein. Hmm. Oui, Et oui, c'est vrai, rien oui, que c'est vrai. rien que 2 dégâts, enfin un dégât qui passe la protection, plus un dégât et un push, Hmm. pas mal du tout. Ouais, ouais, clairement. Non, non, moi, j'aime vraiment bien. Et honnêtement, même à 6D, bah, encore plus à 9 de choper deux expertises, c'est assez easy, quoi. Oui, oui, largement. Et en Alors défense, par ils sont contre, pas voilà, dégueulasses, hein. en défense, ils sont pas dégueux, c'est juste que le 4, vous l'atteindrez jamais, quoi. Non, bon, bah voilà, ouais. Voilà. Mais Mais ils se défendent, ils se défendent.
c'est correct. Voilà, Mm. c'est pas dans les meilleurs, mais c'est pas dans les pires non plus. Et puis, alors, ce qui est assez rigolo, c'est que eux, ils ont pas le défaut de la boîte. C'est-à-dire que eux, être engagés, ça les fait pas chier. Non, ça va, Parce que ouais. certes, au corps à corps, ils tapent pas très très bien, parce qu'ils sont que une touche et un dégât cash entre un et 2 Masteries, Ouais, mais ils ont impact 2. ouais, ouais, Ça c'est fait ça, que ouais. les 2, ils peuvent quand même lancer énormément de dés, et on C'est ça. n'oublie pas qu'ils ont le mot-clé Payday, donc ils peuvent être n'importe quel mot-clé qu'ils veulent. Heu, donc franchement, c'est marrant parce qu'ils ont pas le défaut de la boîte. Oui, Ils c'est ça. sont ils Heureusement tirent d'ailleurs bien. heureusement que tu peux les envoyer au corps à corps, parce que sinon la boîte serait quasiment injouable. Ah oui, 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 clairement, ouais. Mais je les aime bien, ils sont ultra flex, hein. Pour moi, c'est devenu pendant longtemps le support par défaut quand je savais pas quoi mettre à 4 points, c'était les super commandos Mandaloriens. Et ben maintenant, Ouais. c'est les Bounty Hunters. Ah maintenant c'est le Bounty, ouais, clairement. Bah, c'est largement plus flexible, rien que le fait de leur donner n'importe quel mot-clé, ça les rend trop bien, quoi. C'est ça, c'est ça. En République, ils sont jouables, en CS, ils sont extrêmement forts. Je te dis avec Kalani, c'est une dinguerie. Moi, j'ai pas testé, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est pas con. Ouais, avec Kraken, pareil, c'est la même chose, enfin, c'est vraiment, Non, non, mais Payday, c'est génial. mmh, Payday, c'est vraiment c'est rigolo. Alors après, ça coûte de la force, c'est sûr. ah mais tu t'en fous, tu régènes tellement. Mais voilà, vu que tu peux régénérer. Si tu les joues avec Cat Bane, si tu les joues ailleurs, c'est un peu plus compliqué, mais vu que tu les joues avec Cat Bane, voilà, c'est top. Mais une fois Ouais, de plus, hein, tu vas pouvoir choper les tirs coordonnés, tu vas pouvoir choper les bonus Inquisitorius, trucs comme ça. Enfin, tu peux choper tous les bonus que tu veux, quoi, avec ce Payday, ce qui est quand même génial. ouais, clairement, ouais. Non, franchement, c'est une, très, très, très bon soutien et heureusement parce que sinon la boîte serait effectivement un peu trop faible. Mais en tout cas, pour conclure sur la boîte, elle est très bien. Les figurines, j'en ai pas parlé, mais ils sont topissimes. Enfin, Cat Bane est très, très bien, la pose est très classe. Les chasseurs de primes, ils sont super stylés. Mm, Surtout le Dévaronien, qui a mm. vraiment une pose de Ah, du il est mec classe, hein. qui rentre dans un bar et il commence à shooter partout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Racing, elle est OK tiers, comme d'hab, quoi. C'est la figurine, elle est bien, mais comme son profil, elle est pas ouf, quoi. Bah, au final, elle est vraiment bien la figue parce que c'est tout à fait tu pourrais l'avoir dans le comic, enfin dans le dessin animé, hein, elle est très bien faite, c'est juste que le personnage lui-même n'est pas exceptionnel en termes Ouais. de design, quoi. Bah, la figurine, elle est OK, la pose est OK, mais j'aurais bien voulu voir un truc de sniper, tu vois? Un peu à la Garfaction, un truc comme Bah ça. surtout que, comme on disait avant, t'as pas du tout envie de l'envoyer au corps à corps, t'as envie que de faire du sniping avec eux, donc c'est avec elle, donc c'est sûr que là t'es en Mais mode c'est mais what the fuck quoi. mais c'est une super boîte parce que ça rapporte de la flexibilité dans le jeu. C'est-à-dire À que, fond, ouais, ouais. clairement, si vous avez pas envie de prendre la boîte enfin, si vous êtes pas très fan de Cat Bane, mais que vous avez besoin, entre guillemets, «de flexibilité» dans vos listes en vous disant, «Bah, j'ai pas envie de prendre les super commandos classiques, pour les mettre partout». Prendre la boîte est très bien, ne serait-ce que pour les bounty hunters. Voilà. Ouais, ou Après Cat Bane, il est très bien aussi, hein. Vous allez kiffer le jouer parce qu'il est très, très, très réussi à jouer. un truc très con, tu vois, tu veux jouer République. Honnêtement, les 212, c'est largement en dessous des Bounty Hunters. Tu prends les Bounty, hein. Ouais, Si tu veux faire 4 primaires République Galactique, à la place de mmh, 212, tu prends tu les prends eux, ça marche. ouais, clairement. Ils Ouais, remplacent pas en fait, les il 501 malheureusement parce qu'ils valent 3 points les 501, mais mmh, 212, tu les dégages pour eux sans trop te poser de questions, je pense. tu peux très bien faire, commando clone et bounty hunter et ça marche très bien et je pense que Ouais, c'est même super viable en vrai. ouais, ouais. Bah, ça sera meilleur que Commando Clone et 212 hein, pour moi. Surtout Bah, que surtout que si tu commences à jouer Obi-Wan avec eux, ouais, alors OK, tu pas le soin plus dash parce que tu es pas Galactic Republic. Par contre, tu auras forcément le hunker en plus. ouais, c'est ça, c'est ça. Et mine de rien, ça les sauvera peut-être un petit peu plus, donc non, en République, ils sont Ça largement passe, ouais, jouables. ouais, ouais, ça Ouais, ils passe. sont largement jouables. La question se pose avec le 212 qui était en full République, ouais. Non, non, en vrai, je pense que maintenant, si tu veux un peu jouer au petit, clairement, tu les mets à la place. Tu mets, en Je- fait, je- si tu 2 escouades à 8 de composition, pour moi, tu mets Bounty Hunter et Commando Clone. Ah, le seul souci, ça va être Obi-Wan, comme tu l'as dit, parce que perdre le soin et le dash, ça fait quand même un peu chier. Ouais, Mais mais ouais. ça marche que pour eux, mais c'est-à-dire que tout Oui, le reste de oui, ta compo, fonctionne, y a pas de problème, ça. oui. Et puis si t'as besoin de certaines synergies, tu peux les déclencher avec Payday, Mmh. donc tu perds pas autant qu'avec des super commandos, Non, justement, non, ou clairement autre pas, chose. ouais. Et Clairement pas. ils assurent au corps à corps, enfin, ils sont corrects au corps à corps, plus que Ouais, la plupart des clones, et enfin, plus que ils sont au-dessus de la moyenne des soutiens au corps à corps, et donc rien que pour ça, pour moi, ils sont intéressants. clairement. Bon, bah écoute, on est pas mal, hein. Ouais, Bah, ouais. moi, je te dis, j'ai juste un peu du mal à voir avec qui j'ai envie de le. Je l'ai acheté, moi, alors. Je te disais avant, pour ceux qui aiment pas Cat Bane, je veux bien rencontrer ces gens-là, parce que je vois pas qui pourrait ne pas aimer Cat Bane. Précise au cas où, on sait jamais, hein. Même les gens qui disent Cat Bané. Ah!
Oh, ça c'est pas le Mais, pire. mais ouais, j'ai encore un peu du mal à voir avec qui j'ai envie de le mettre. Donc j'ai fait que deux parties avec lui pour l'instant parce que et puis parce que je veux percer le mystère Padmé. Mais, mais, euh, mais ouais, j'ai un peu du mal à voir avec qui j'ai envie de le mettre. Pour Doku, l'instant, de mes tests, ouais, c'est Doku Grievous. Doku, ouais, dans les deux, je vois des problèmes, tu vois. Je sais pas. Ah Alors, oui, oui. peut-être qu'avec Ando plus tard, ça va être génial, ou que si on a d'autres chasseurs de primes, alors là, je pense que ça va être la fête du slip. Ouais. Mais Bah, pour Hondo, l'instant, il arrive, ça va être cool, hein. dans le jeu, je pense que c'est un peu la boîte Joker, tu vois. Ouais. C'est genre, tu fais ton première à 4 listes, tu veux jouer full séparatiste ou full République, mais t'as pas envie de jouer, t'as envie de jouer que certains personnages, ben, au quatrième, c'est eux que je prendrais, tu vois. Voilà. Mmh. Clairement. Et ça passerait très bien, ça passe très bien et ils vont pas, ils vont clairement pas vous faire défaut, quoi. Ouais, surtout si tu mets Django à la place de Aura, hein, dans ces cas-là, tu vas avoir une Ah, équipe qui tape vraiment fort et qui va te régénérer de partout ta force, ça va être. bah, C'est intéressant. là, on rentre dans de l'optimisation, mais tu vois clairement, si tu veux optimiser, pour moi, c'est la meilleure compo, c'est Cat Bane, Django, Chasseur de primes. Hmm. Voilà, Ah t'enlèves bah oui, Racing malheureusement. y a pas de débat. Parce qu'en plus, comme on a dit, Django, ce qui est bien, c'est qu'il vous rapportera forcément de la régène de soins. Ah Quand bah vous tirez sur un soutien, ça restera quand même 2 ouais, ouais, c'est et en plus, ça. Cat Bane peut soigner. Ouais. Et si c'est lui qui tue un et si que en plus lui il tape un primaire en secondaire, c'est 4. Ah ouais, c'est dingue. C'est 4, c'est énorme. Ah non, alors C'est honnêtement, la seule raison pour laquelle je mettrais pas Django à Cat Bane, c'est parce que j'ai Django ailleurs dans oui, ma première, quoi. ouais, clairement, si tu déjà Django ailleurs, oui, c'est pas Voilà. Si t'as déjà Django avec Doku, avec qui sais-je, parce que comme on disait, Django il va partout. Autrement, bah oui, si Django est disponible et que t'as envie de jouer Cat Bane, te pose pas la question, tu vires au c'est Racing ça, et tu joues Django. c'est ça. C'est un peu le problème malheureusement, c'est vraiment la déception de la boîte, quoi. C'est 5 points et Hmm. non, absolument pas, elle les vaut pas. Ouais, et puis c'est dommage parce que pour moi, du coup, ça fait que c'est pas une des top boîtes pour l'instant. Non. C'est au Racing qui baisse, qui tire la boîte vers le bas. Mmh. Juste les fixes sont belles, mais malheureusement, c'est au Racing, elle est pas à la hauteur, quoi. Elle est pas à Comme la dans la hauteur. série comme dans la série, de toute façon, hein. Ah non, Tout t'es dur, t'es dur. tout le monde l'a oublié parce que c'est un personnage nul, voilà, tout simplement. Voilà, je l'ai dit, il fallait pas que je le dise, mais voilà, je le dis. Ah, je suis pas d'accord. Ah, pauvre. Bah, à Bon, part faire la babysitter de Boba, oui, c'est vrai. Ah, elle tue Pons, hein, quand même. waouh, le secondaire à 3 points, Et, voilà. et rien que pour ça, je préfère qu'elle tue tous les RF. Mais, mais s'il y a plus de Pons, tu peux plus jamais swing tout. Ça, c'est bien. Oh non, quelle tristesse. Surcoté, man. Bon, eh ben, écoute, je te remercie. Bah, avec plaisir. Et puis, je vous C'est cool remercie de tous de nous avoir écoutés. eh oui, c'est cool de parler de Cat Bane. Ouais, je suis d'accord. 4 bannés, forever. Oh, mon Dieu. On va pas finir sur ça quand même. Non, t'as raison. Finissons sur Cat Bane, forever. Le boss, Le, le le boss. Tchad. Allez, à bientôt. Tchou tchou. Ciao.